Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. C'est avec beaucoup de tristesse que je fais cette vidéo parce que je voulais partager avec vous ce que je viens de découvrir. Et il est impératif que vous aussi vous partagez autour de vous parce que c'est vraiment très important. J'ai été à mille lieues d'imaginer, même si on soupçonnait, on entendait, mais là, entendre ça audiblement, j'en ai froid dans le dos. Les stratégies, les plans machiavéliques qui sont mis en place par l'ennemi pour détruire les Africains, pour détruire le peuple africain. C'est triste, mais malheureusement, c'est la réalité. Il est triste de constater que à l'heure actuelle, l'ennemi est toujours en train de comploter pour pouvoir décimer la population africaine, alors que nos propres dirigeants sont là. Ils sont en train de rêver, ils dorment. Pendant ce temps-là, l'échiquier de l'ennemi se met petit à petit en place. Je vous laisse écouter et je reviens vers vous tout de suite après. Merci. Écoutez ce vocal-là et faites-le écouter à toute l'Afrique parce que c'est une question de survie pour notre peuple. Ce serait une castration chirurgicale. Les autres, il faudrait les stériliser sans qu'ils le sachent. Pour atteindre les objectifs qu'il faut atteindre, c'est ça qu'il faut. Donc, il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Il n'y a pas d'autre solution. Il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Si possible, en jouant sur les leviers de la bienveillance et de la solidarité. C'est pas quelque chose qu'il faudrait pas utiliser, mais ça devrait être présenté comme ça. Mais il faudrait surtout pas dire que c'est une stérilisation. Surtout pas. Et pour ne pas dire que c'est une stérilisation, il faudrait que ça fonctionne lentement. Il faudrait que ce soit une immunostérilisation qui prendra effet sur une demi-douzaine d'années minimum, vous voyez, pour que vraiment la fécondité baisse, qu'on ait des femmes qui n'aient plus leurs règles ou qui aient leurs règles complètement déstructurées, complètement déréglées. Et puis des hommes, pareil, qui soient de plus en plus stériles avec leurs testicules qui produisent de moins en moins de spermatozoïdes. Mais pour pouvoir le dénier, parce que vous avez compris que le déni plausible est essentiel si vous voulez vraiment tuer 7 milliards de personnes, ou en tout cas faire en sorte que à l'horizon 2100, il n'y ait que 1,5 milliard de personnes sur Terre, il va falloir un déni plausible. Donc si vous pratiquez l'immunostérilisation, l'immunovaccination, dont j'insiste, dont elle existe depuis longtemps et fonctionne très bien, il va falloir la cacher sous autre chose. Il va falloir avoir une excuse pour la pratiquer à si grande échelle et pour injecter des milliards de personnes, parce qu'il va falloir injecter, si vous voulez immunostériliser des milliards de personnes, il faut injecter tout le monde. Après, il y a plein de façons de faire ça en passant. Il y a des méthodes marketing, il y a des méthodes politiques, et puis il y aurait des méthodes technologiques qui seraient d'utiliser une immunostérilisation qui passerait par les muqueuses, qui serait inhalée ou qui passerait par des moustiques. Ça a existé aussi. On a fait des stratégies d'immunostérilisation avec des puces sur les lapins. Donc on pourrait faire ça, propager des vecteurs. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter le plan diabolique que l'ennemi a prévu pour nous, les Africains. Donc c'est vraiment incroyable, mais c'est la réalité des choses. Faut pas croire que tous les organismes humanitaires qui viennent nous secourir, oh, on vient vous vacciner pour, je sais pas, la malaria, ou on vient vous vacciner pour Ebola, ou on vient vous vacciner pour XY, on vient vous vacciner pour ci, pour ça, ne vous précipitez pas à la vaccination. Vous voyez, à travers ces vaccinations, ils ont un but qui est tenu secret, que normalement les gens ne sont pas censés savoir. Ça, c'est des fuites qui ont été faites. C'est pour ça que nous pouvons obtenir ce genre d'audio. C'est pour ça que nous avons pu obtenir ce genre de documents. Parce que c'est des choses qui sont faites en interne. Parce qu'on va pas parler à tout bout de champ ou au coin de la rue des sujets aussi graves que ça. Vous comprenez? Donc voilà, moi je regardais aussi, comme tout le monde, je suis tombée sur la vidéo de ma sœur qui avait publié ça, et ben du coup je l'ai republié pour justement interpeller aussi les gens, que les gens qui ont eu la chance de la suivre sur sa chaîne,
Gloire à Dieu, ils ont été interpellés. Que les gens aussi qui ont la chance de me suivre, qui puissent savoir que eux aussi puissent partager. Il faut que tous les Africains, toute personne qui se dit venir de l'Afrique, toute personne qui a de l'amour pour l'Afrique puisse partager ça, que vraiment ça arrive même au niveau de nos chefs de l'État. Parce qu'avant qu'ils viennent s'installer dans nos pays, ces organismes, ils demandent d'abord l'accord de l'État. Donc, il faut que nos chefs de l'État ne puissent plus accorder aux organismes ce genre de choses parce qu'il faut que vraiment ça soit contrôlé. Vous voyez, parce que quand il faut vraiment que nos chefs de l'État puissent vraiment avoir l'œil focus sur tout ce qui se passe dans ces organismes, soi-disant Croix-Rouge, soi-disant OMS, soi-disant je ne sais quoi, casque bleu ou quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites sous couvert de la bienveillance. On vient pour aider le peuple africain, on vient pour les secourir, on vient. Il y a beaucoup de maladies qui ont leur source, soi-disant en Afrique, mais ils ont été vraiment manipulés, fabriqués dans des laboratoires à l'extérieur de l'Afrique et ils ont été rapportés. Ils ont été rapportés dans nos pays pour pouvoir dire, voilà, c'est l'excuse en fait. Ah, ben tiens, il y a une épidémie XY qui est en train de se propager pour pas que tout le monde puisse être victime. Faut qu'on aide, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Non. Faut vraiment mettre le paquet sur la recherche. Faut que nos présidents maintenant, ils arrêtent. Écoutez, ayez quand même du bon sens. À quoi ça sert d'être président, d'emmagasiner, je ne sais quoi, toute la richesse de la terre? Et après, le jour où vous êtes malade, au lieu de vous faire soigner dans vos pays, vous êtes encore obligé d'aller voir à l'extérieur pour vous faire soigner. Et si à l'extérieur, ils ont un plan diabolique pour vous, c'est de vous tuer ou je ne sais de faire quoi. Mais c'est l'occasion en or, justement, pour se débarrasser de vous. Alors que si vous faites, comment je pourrais dire, vous investissez dans vos pays, vous faites en sorte que la médecine avance, vous faites en sorte que la pauvreté se réduise, vous faites en sorte que l'éducation puisse vraiment être une éducation de qualité. Vous faites un appel d'offres en créant des sociétés, des entreprises afin de réduire le taux de chômage. Ça serait une très bonne chose pour tout le monde. Vous faites en sorte que les routes soient bien faites, que vous faites en sorte que votre population puisse se retrouver. Mais vous pouvez rester même 1000 ans au pouvoir. Si Dieu vous fait grâce, pourquoi pas? Qui veut laisser quelque chose de bon? Si dans nos présidents, nous trouvons qu'ils font du bon boulot, pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'ils partent? Pourquoi est-ce qu'on va se révolter? Mais nous allons même le soutenir. Comme on dit, le pouvoir appartient au peuple. Le peuple va soutenir ce genre de personnes. Mais à l'heure actuelle, là où je vous parle, nos présidents sont la plupart du temps des subordonnés. Des subordonnés, vous savez de quoi je veux parler. On leur dit faites ça, ils font ça, fais ça, parce que ils veulent s'asseoir sur leur pouvoir. Ils oublient que c'est le peuple. C'est le pouvoir appartient au peuple. Même quand on regarde à travers le monde et tout, si vous regardez dans les pays occidentaux, eh ben la révolution, c'est les peuples qui s'est levé, qui a dit non, stop quoi. C'est fini la monarchie, c'est fini la souffrance, c'est fini toujours les riches qui ont tout, nous on n'a rien. Eh ben maintenant, les choses vont changer. Et c'est comme ça que les révolutionnaires ont pris le pouvoir et c'est comme ça que la République s'est installée dans différents pays et que la monarchie a été chassée, a été abolie. Mais nous, on est là, on subit. Jusqu'à quand? Regardez quand on entend des choses comme ça. C'est pas possible. Donc, au lieu qu'ils viennent là, ils sont en train de faire un plan pour carrément tuer plus de 7 milliards de personnes. C'est énorme. Donc, c'est vraiment triste. Mais voilà, moi, je voulais interpeller que toutes les personnes qui ont la chance de me suivre, mes chers abonnés, ayez le cœur large. Partagez. Nous devons faire un quand il s'agit de notre continent, quand il s'agit de l'émancipation de nos pays, quand il s'agit de notre sécurité, quand il s'agit de notre survie. Nous devons faire bloc. Moi, j'ai la chance, si je peux dire ça comme ça, d'avoir cette chaîne et j'ai la chance de vous avoir, vous qui me soutenez, que vous vous êtes abonnés sur Crystal News TV. Alors, à travers cette chaîne, c'est pour aussi éveiller les consciences. C'est pour éveiller les consciences, se dire que bon voilà, il y a quelque chose à faire, il y a une carte à jouer, il faut qu'on la joue ensemble. C'est comme dans une équipe, un joueur, même si tu es le meilleur joueur au monde, tu ne peux rien faire sans tes coéquipiers. Donc voilà, moi je diffuse, à vous de partager, à vous de parler autour de vous, à vous
de faire monter même au sommet de nos chefs de l'État ce message, parce que nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Je vous dis à très bientôt sur Crystal News TV. Pour les personnes qui me connaissent, je vous remercie pour votre fidélité. Merci pour le partage. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. N'oubliez pas la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye.